Tarantino est un de mes réalisateurs préférés. Je suis tellement content de faire une critique pour un de ses films. Je me suis habillé un petit peu différemment en conséquence. Mais j'ai juste aimé ça. J'ai pas adoré comme tous ses autres films, ou presque. Ça marche pas. C'est pas logique. Je comprends pas ce qui se passe. Mais comment ça se peut simplement aimer un film de Tarantino? La vie n'a plus de sens. Aidez-moi quelqu'un! Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le 9e film du célèbre réalisateur Quentin Tarantino qui s'intitule Il était une fois à Hollywood, version française de Once Upon a Time in Hollywood. Bon, comment résumer l'histoire? Il n'y en a pas. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On suit la vie de plusieurs personnes à Hollywood dans les années 60. Entre autres, on voit l'évolution de Rick Dalton, un acteur célèbre qui voit sa carrière décliner et qui est toujours accompagné de son ami cascadeur Cliff Booth, qui travaille pour lui. Leonardo DiCaprio incarne avec brio ce rôle d'un artiste qui passe de la gloire à l'obscurité. J'ai été vraiment touché par sa performance parfaitement nuancée. Brad Pitt, quant à lui, est absolument parfait en Cliff, un homme à tout faire, aux gros bras et à la grande gueule, mais au cœur immense. Je l'ai trouvé adorable avec son chien dont il s'occupe avec amour. Il y a aussi Margot Robbie en Sharon Tate, mais elle n'est pas assez présente dans le film pour laisser une grande impression. Bien entendu, il y a ses habitués qui viennent faire un tour, tels que Zoe Bell, Kurt Russell et Michael Madsen. Il y a tellement de bons acteurs que si je me mettais à toutes les nommer, ça prendrait toute la durée du film. Mais je vais quand même prendre la peine de mentionner Dakota Fanning et Maya Hawke, qui sont terrifiantes en membres de la famille Manson. La cinématographie et les plans choisis sont impeccables. Il y a tellement de scènes où on voit un personnage reculer son auto de dos. J'ai adoré chacune d'elles. Un autre des fétiches de Tarantino, et c'est connu, est les pieds. Donc, il y a énormément de plans de pieds dans le film. Donc, si ça dérange certains, soyez avertis. J'ai adoré les moments où on voyait des extraits de films ou séries de Rick Dalton. C'était vraiment génial. En particulier l'émission western La Loi de l'Ouest et le film de vengeance anti-nazi Les 14 points de McCloskey. On a aussi droit à un genre de bagarre entre Bruce Lee, interprété par Mike Moh, et Cliff Booth. Et moi, j'ai adoré cette scène-là. De plus, l'attention minutieuse aux détails dans la reproduction d'un Hollywood de la fin des années 60 aide vraiment à nous faire sentir dans cette époque. D'ailleurs, les chansons sélectionnées étaient vraiment bonnes et bien intégrées au film. Tout était calculé, même les jingles d'annonces de radio qui jouaient. Personnellement, j'aurais peut-être préféré quelques pièces orchestrales parmi les chansons, mais j'ai vraiment adoré tout l'ensemble. J'ai d'ailleurs écouté la trame sonore en écrivant cette critique même et ça m'a aidé. Vous aurez donc compris que j'ai vraisemblablement aimé plusieurs aspects de ce film. Alors pourquoi j'ai pas adoré? Je me le demande encore justement. Je l'ai trouvé magnifique et fidèle au style de Tarantino, mais en même temps, il manquait, on dirait, un petit quelque chose. Et en fait, je sais même pas s'il manquait réellement quelque chose ou si c'est pas moi qui était pas prêt de voir quelque chose de différent de la part de Tarantino. J'adore vraiment les films de ce réalisateur-là. C'est un des premiers à m'avoir montré que ça pouvait être différent du cinéma. C'est donc pourquoi je me sens un peu traître de le juger comme ça, mais j'ai vraiment moins aimé ce film-là que les autres. C'est peut-être parce que j'étais pas habitué au rythme qui est assez lent, même plus qu'habituellement, c'est donc peu dire, et on sent réellement passer les 2h41. Sans être un reproche, ce film est beaucoup moins violent que la majorité de sa filmographie. Mais quand même, inquiétez-vous pas, c'est Tarantino. Les 15 dernières minutes du film sont assez intenses.
Disons que ça vient compenser. Totalement. Même moi qui aime les films d'horreur, je me sentais un petit peu mal à l'aise. J'ai remarqué que cette fois-ci, ces fameux chapitres classiques ont été remplacés par des dates, mais qui ont les mêmes fonctions de segmenter l'histoire au final. Mais le plus étrange pour moi, c'est que c'est la première fois que je sors d'un cinéma après avoir vu un nouveau film de Tarantino et que je suis pas automatiquement en amour avec. J'ai quand même vu 6 de ces 9 films au cinéma et je me rappelle qu'après chaque visionnement, j'avais envie d'aller le revoir immédiatement, mais pas cette fois-ci. Je veux très certainement le revoir éventuellement pour valider mon opinion à nouveau, mais c'est tout. J'en suis même à me demander si Tarantino a pas voulu prouver sa maturité cinématographique avec ce nouveau film. Et si c'est le cas, suis-je un cinéphile pas assez mature pour l'apprécier à sa juste valeur? Ah, je vous le dis, je sais plus quoi penser. Ça m'a aussi bizarrement semblé être le 3e volet thématique de sa trilogie western. C'est peut-être même pourquoi j'étais pas encore habitué à ce style plus posé. Il faut aussi se rappeler que ce que je considère comme étant le moins bon de Tarantino est nettement supérieur à bien des films et de loin. On dirait même que par moments, ça m'a fait penser à un Pulp Fiction plus mature. Mais par contre, ça reste vraiment moins grand public que ce dernier ou Django Unchained. Au final, je pense que je le recommanderais qu'aux fans de Tarantino seulement. Donc, pour résumer, j'ai aimé ça, mais j'ai d'ailleurs très hâte d'entendre l'avis des fans et du public à propos de ce film-là. Donc, ma note pour Once Upon a Time in Hollywood est de 3 gars et demi qui connaissent rien sur 5. 3.5 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film de Tarantino préféré. Pour ma part, voici mon top 9 des films de Quentin Tarantino. Numéro 9, Jackie Brown. Numéro 8, Once Upon a Time in Hollywood. Numéro 7, Reservoir Dogs. Numéro 6, Death Proof. Numéro 5, Pulp Fiction. Numéro 4, Kill Bill. Les deux comptent pour un, c'est Tarantino qui l'a dit. Numéro 3, Django Unchained. Numéro 2, The Eightful Eight. Et finalement, le dernier et non le moindre, en première position, Inglourious Basterds. C'est non seulement, à mon avis, son chef-d'œuvre à ce jour, mais aussi mon préféré du lot. Ouh, c'est un bingo! Et vous, quel est votre film de Tarantino préféré? Si vous avez un top 9, gâtez-vous. Et aussi, si vous avez vu Once Upon a Time in Hollywood, je veux savoir ce que vous en pensez. Écrivez-moi tout ça dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'encourager en aimant et partageant cette critique, mais aussi en vous abonnant à notre chaîne YouTube des gars qui connaissent rien, où vous trouverez les épisodes du podcast en exclusivité vidéo. Merci d'avoir écouté, à la prochaine! Au revoir, Shoshana!